Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc au début de cette vidéo, j'hésitais entre la customisation d'une tasse et d'une cuillère. Finalement, j'ai choisi la tasse, vous allez voir, la cuillère, on va l'oublier. Peut-être que d'ici les semaines à venir ou voire quelques temps, si jamais vous voulez une cuillère personnalisée, pourquoi pas, je testerai et on le fera en vidéo. Mais ce n'est absolument pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de notre tasse. Pour info, ma tasse, elle passe au four, mais si vos tasses ne passent pas au four, il suffira de faire votre création comme si vous la faisiez... Excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Donc il faudra faire le même procédé, comme si vous alliez mettre votre tasse au four, sauf qu'à la dernière minute, il faudra enlever ce que vous avez fait en pâte polymère. Faudra le cuire à part et venir le coller avec de la colle forte. Ensuite, après, en fait, tout simplement sur votre tasse. En termes de couleur, donc là, le marron que j'ai entre les mains, c'est tout simplement le mélange que j'avais fait avec le orange et le marron de chez Sculpey. De toute façon, toutes les pâtes polymères que j'utilise aujourd'hui, c'est des Sculpey. Et donc le marron, il s'appelle Burnt Umber, donc en gros, ombre brûlée. Donc j'avais mélangé voilà ce petit marron là avec le orange pour faire un effet un peu terracotta, terre cuite, comme les pots en terre cuite tout simplement. Et pour les autres couleurs, donc pour le vert j'ai utilisé le olive espagnol. Pour le rose c'est le vieux rose pardon. Et pour terminer le jaune c'est le canari. Au moins vous avez toutes les couleurs que je vais utiliser tout simplement pour ce tuto. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une épaisseur assez correcte quand même. Il faudrait que je regarde pour vous dire, pour que vous ayez un ordre d'idée. Ça fait environ 1,5 cm l'épaisseur. Comme ça laisse quand même assez de marge pour que ce soit quand même joli, que ça se voit. Et en même temps, c'est pas non plus trop épais et trop embêtant. En sachant que vous pourrez très bien nettoyer votre tasse, mais vous ne pourrez plus la mettre au lave-vaisselle. Il faudra juste la laver à la main, tout simplement. Donc là j'ai fait mon petit pot en terre cuite, je lave ma tasse. J'avais oublié de le faire, donc du coup je le fais, au moins je suis sûre de partir sur une base propre. Et donc concernant les pots, j'ai tout simplement fait un pot de face en terre cuite avec le bas moins large et le haut plus large. Et ensuite je lisse avec mes doigts. Vous allez voir, finalement il n'y a rien de compliqué dans ce que je vais vous présenter en vidéo. Donc je vais vous laisser en musique. S'il y a besoin, bien sûr, je reviendrai en voix off pour vous expliquer. Mais normalement, je pense que c'est quand même assez clair ce que je peux faire en vidéo. C'est même plus parlant, je pense, que chercher ces mots et essayer de vous expliquer quelque chose que vous voyez très bien par vous-même. The day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me. Oui, d'ailleurs, je reviens déjà assez vite quand même pour vous donner une petite astuce. Si jamais votre tasse passe au four et que vous allez la passer au four avec votre déco en pâte polymère, surtout, il ne faut pas hésiter, quand vous déposez une forme sur votre tasse, de partir d'un côté, donc de la gauche ou de la droite, pardon, peu importe à ce niveau-là, mais de bien chasser les bulles d'air quand vous posez votre déco pour éviter de vous retrouver avec avec des bulles d'air et finalement une décoration en pâte polymère qui ne tient absolument pas dans le temps et qui finit par se décoller tout simplement. It was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. La petite étape que je suis en train de faire, c'est que j'ai pris tout simplement le marron. Vous savez, le Burnt Umber, quelque chose comme ça que je vous ai parlé en début de vidéo.
Et je me suis dit pourquoi pas ajouter un petit effet terre de mon pot de cactus. Donc l'étape n'est absolument pas obligatoire parce qu'au final ça se voit mais pas tant que ça on va dire. Du coup ce n'est absolument pas une étape obligatoire, mais si vous voulez donner un petit effet un peu plus réaliste, je vous conseille de la reproduire. Et donc là pour faire l'effet terre, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un pic, donc un pic de We Are Memory Keepers, vous savez celui avec l'embout qui colle au bout. Et donc ce que je viens faire c'est que je viens alors on ne voit pas bien à la vidéo, c'est compliqué de vous montrer ce genre de processus, mais en gros je vais piquer mon pic dans ma pâte polymère et je vais soulever et repiquer de façon à donner l'impression que je vais soulever ma pâte polymère, je vais la remettre mais pas complètement, ce qui lui donne tout simplement cet aspect un petit peu terre retournée. Sad. Remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Du coup là j'ai pris un Dunking Tool avec un petit embout au bout, tout simplement pour venir aplatir le centre de ma fleur. Comme j'ai voulu, je souhaite ajouter le petit cœur là de couleur jaune, bien du coup je l'ai aplati de façon à faciliter l'ajout de ma petite boulette de pâte polymère jaune. Et ensuite avec mon toujours le même outil, le Dunking Tool, je viens faire des petits points pour essayer de texturiser un petit peu le centre de ma fleur, pour donner l'impression en fait que tout simplement ça ressemble un peu plus à du pollen. Et ensuite une fois que mes petites fleurs sont faites, je les ai tout simplement mises sur mon cactus. Donc au final elles sont quand même assez grandes, donc j'en ai mis qu'une sur le cactus. Et comme la deuxième me plaisait vraiment quand même, et bien ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement ajouté ma petite fleur sur le pot en terre cuite. Donc je suis désolée si je suis pas bien centrée, mais tout simplement c'était mieux pour moi pour visualiser en fait ma création. Et ensuite, vous m'avez revu tout simplement retexturiser le centre jaune. C'est tout simplement une manière pour moi déjà de remettre un peu de texture parce que je l'ai bougé tout simplement. Et en plus pour essayer d'appuyer et de faire adhérer ma fleur sur la pâte polymère.
verte et ensuite évidemment la marronnée pour le pot en terre cuite. Et une fois que ça c'est fait, on met 30 minutes au four à 130 degrés. Du coup, voici ma création terminée. Donc, on le voit pas très bien, mais j'ai fait des petits trous, vous savez, avec un pic pour donner l'aspect cactus, comme j'avais pu le faire pour mes boucles d'oreilles précédemment. Donc là, je vous expliquais tout simplement qu'il fallait faire attention au petit logo pour savoir si notre tasse passait au four ou pas. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué en début de vidéo. Donc, il n'y a rien d'intéressant, mais bon, c'est pas grave, hein, je le disais quand même. Et comme il y a des bruits de fond vraiment très dérangeant, c'est pour ça que j'ai fait tout simplement une voix off. Donc voici ma création. Vous pouvez, si vous le souhaitez, la vernir, vous pouvez la laisser comme telle. Vous faites vraiment ce que vous souhaitez. Dans tous les cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!